Et pour continuer sur le sujet, nous retrouvons la princesse Esmeralda de Belgique, arrière-petite-fille du roi Léopold II. Bonjour princesse Esmeralda. Après le meurtre de George Floyd, votre pays, la Belgique, s'est retrouvé au centre d'un débat sur le passé colonial belge. Vous demandez que la Belgique présente ses excuses pour les atrocités de la colonisation. Pourquoi ? Absolument, je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, ça devrait l'être pour tous les pays européens, mais parlons de la Belgique. C'est essentiel qu'on présente des excuses pour un système abominable que personne ne peut plus justifier aujourd'hui de la colonisation. Selon vous, qui doit présenter ses excuses ? La famille royale, le gouvernement ? Mais bien sûr, c'est le gouvernement qui doit prendre la décision. Le roi ne peut pas prendre cette décision. Mais j'estime que, étant donné qu'il est le chef de l'État, une fois que ce sera décidé, c'est évidemment très fort qu'il puisse les présenter lui-même, puisqu'il y a une dimension familiale. On a insisté ces dernières semaines au déboulonnage de statues. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous savez, les statues, c'est très symbolique. On vient de l'entendre à propos des confédérés aux États-Unis. Les statues ne sont pas neutres. Elles provoquent de la souffrance, des souvenirs extrêmement pénibles. Et je comprends totalement qu'elle soit, en ce moment où il y a tellement d'émotions dans le monde, qu'elle soit visée. La statue de Léopold II a été aussi vandalisée. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il représente bien sûr cette colonisation qui est tellement pénible, et même si elles ont été érigées pour célébrer d'autres motifs, il reste qu'il était le chef de l'État de cette période sombre de notre pays. Au-delà du débat sur le passé colonial, comment peut-on s'attaquer au racisme que dénonce le mouvement Black Lives Matter ? Il y a beaucoup à faire parce qu'avec le meurtre de George Floyd, on s'est rendu compte que le racisme est au sein de toutes nos sociétés, en Europe aussi bien qu'aux États-Unis, avec peut-être un peu moins de violence, mais c'est partout dans l'accès au travail, dans l'accès au logement, dans la culture. Les minorités ethniques ne sont soit pas bien représentées, soit violentées, et ça c'est inacceptable. Merci beaucoup, princesse Esmeralda. Le reste de l'actualité en bref et en images.